Bonjour, moi c'est Jérôme Nederland. Je suis donc maintenant Key Account Manager chez Nestlé depuis 5 mois sur différentes catégories de produits, à savoir Maggi, donc toutes les aides culinaires, et Wagner, donc les pizzas surgelées. Voilà, bonjour, moi c'est Margot. Je suis chez Nestlé depuis 4 ans maintenant et j'occupe également la fonction actuelle de Key Account Manager pour d'autres catégories de produits qui sont les produits végétariens Garden Gourmet et les pizzas surgelées Wagner. Un Key Account Manager est responsable d'un assortiment de produits auprès de plusieurs clients. Et donc il va devoir aller chez ses clients, entretenir des relations et développer le marché en fait. Donc il y a plusieurs façons de le faire, que ce soit à travers une extension de la gamme de produits, des différentes négociations avec le client, et tout ça, chaque fois, c'est un mix entre son travail à lui, le travail d'autres équipes, telles des équipes marketing, et les interactions avec l'interne et l'externe. Donc ça, je dirais en high level. Oui, et donc ici dans le cas de Nestlé, qui est une entreprise de boissons et nourriture principalement, on fait partie des FMCG, donc Fast Moving Consumer Goods. La plupart de nos clients, ou en tout cas les clients pour lesquels nous on travaille, ce sont le retail. Donc c'est Delhaize, Carrefour, Colruyt, Intermarché. Je prends par exemple un Carrefour, ils ont un bureau, la maison mère, où il y a un responsable par rayon. Donc nous on va traiter avec le responsable surgelé, puisque notre catégorie de produits ce sont les pizzas surgelées. Et avec lui on va décider le plan promotionnel de l'année, donc quelles sont les promotions qu'on va faire sur Wagner pendant l'année. On va négocier les conditions commerciales, donc parce que voilà, on donne des réductions sur certains produits, c'est vraiment un job de commercial. Il y a toute la procédure aussi administrative, la facturation. Donc c'est vraiment la relation à long terme et aussi l'introduction de produits. Imaginons on a une nouvelle pizza, nous on discute avec notre contrepartie de l'introduire. Est-ce que vous voulez bien l'introduire dans tous les points de vente Carrefour? Si lui il est d'accord, à certaines conditions on se met d'accord là-dessus, lui après va transférer l'information au magasin et au responsable de magasin. Et alors après on retrouve les produits en magasin. Mais donc on n'est pas dans un job de commercial sur la route où on va visiter les points de vente. On est vraiment les personnes de contact des bureaux. Vu qu'on gère des clients, il peut arriver qu'un matin, qu'il y a un problème, que ce soit au niveau de la livraison chez le client, problème de qualité ou problème dans le système. Il faut savoir réagir très rapidement et donc tout un planning peut être chamboulé. Donc, les aspects principaux, c'est vraiment comprendre quels sont les besoins et les contraintes internes, que ça soit au niveau logistique, voilà, on ne peut pas faire des miracles, si on veut livrer le client, ce sera avec telle deadline, etc. Il faut comprendre aussi les contraintes et les plans marketing, donc ils ont des plans bien précis, on ne peut pas faire non plus ce qu'on veut. Et après, il y a toute la partie aussi externe, donc à savoir aller voir le client, lui-même comprendre ses besoins et les assimiler et les communiquer en interne et ensuite voir ce qu'on peut faire. Et le fait de travailler avec un client précis qui va nous faire une certaine demande, parfois nous on est d'accord avec le client et on va comprendre ses demandes, il va nous dire tiens voilà moi je voudrais plutôt telle promotion à tel moment, c'est important parce que chez Delhaize on a toute la thématique des pizzas surgelées à ce moment-là. Et donc le client nous demande de nous adapter. Et en fait, on doit aussi négocier avec nos collègues du marketing, de dire voilà, vous avez prévu ça, mais en fait chez Delhaize, ça n'a pas de sens. Ce serait bien mieux mis en valeur dans les points de vente, etc. si on respectait leur thématique, et donc on le négocie. Souvent, ce qui est dit, c'est que voilà, les tâches administratives, on tente de les déléguer au maximum, on tente de les simplifier au maximum. Mais voilà, il n'empêche qu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à réduire ou supprimer. Et donc voilà, on aimerait être au maximum, on aimerait que les tâches les plus longues soient celles d'aller voir les clients et que c'est là qu'on passe le plus de temps. Maintenant, c'est pas toujours facile et on doit essayer d'aller voir ses clients malgré toutes les contraintes qu'on a, à savoir aussi les contraintes administratives, comme parlait Margot, gérer des factures. Voilà, gérer une facture, ça va permettre que le business continue, mais c'est pas ça qui ajoute forcément une valeur au business, mais c'est un indispensable. Oui, tout à fait. En plus de l'administration, je pense que le plan promotionnel est une tâche qu'on a toute l'année en fait. Et donc au fur et à mesure de l'année, on adapte ce plan promotionnel, le client nous fait des propositions, on accepte, on refuse.
Et donc ça, c'est aussi quelque chose, un travail en continu. Pour le comparer à autre chose, la période des négociations, donc là, on parle vraiment de conditions commerciales qu'un fournisseur va payer au client en échange que lui introduise des nouveaux produits, joue certaines activations qu'on lui demande, etc. Ça, c'est quelque chose qui se fait à chaque fois en début d'année civile. Donc, en général, janvier, février, parfois mars, avril, mais je dirais qu'au plus tard, avril, mai, toutes les négociations sont clôturées et là, on fait du business. On introduit, on fait des promos, etc. Le promo-plan, l'administration, c'est vraiment les choses qu'on fait tout au long de l'année. Et chez Nestlé, ils ont décidé de faire une division, un département transversal où tous les Key Account Managers qui travaillent sur toutes les marques Nestlé sont assis ensemble. Donc moi, imaginons je suis Key Account Manager Nescafé Dolce Gusto, je ne suis pas assise à côté du marketing Nescafé Dolce Gusto et toute cette équipe-là. Je suis assise à côté de Jérôme qui est Key Account Manager sur une autre fonction. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce qu'on peut gagner beaucoup d'économie, on va dire, d'énergie et beaucoup d'apprentissage parce qu'en fait, on ne travaille pas pour la même marque, mais on a la même fonction chez les mêmes clients et donc on apprend beaucoup en discutant et en échangeant. Et donc maintenant, hiérarchiquement parlant, on travaille pour une certaine marque, mais on est dans la division qui s'appelle Nestlé Corporate Sales, donc c'est vraiment une division de commerciaux, et on est regroupé en équipes. Et donc on a une équipe de 4 personnes de laquelle nous on fait partie qui est l'équipe Food, où dedans il y a les produits Erta, qui sont la charcuterie, végétarien Garden Gourmet, les pizzas Wagner qu'on fait tous les deux, et Jérôme qui fait aussi Magie, donc les bouillons, les aides culinaires. Puis il y a une équipe café avec Nescafé, Nescafé Dolce Gusto, il y a aussi les boissons chaudes, Nesquik, etc. Puis il y a encore une équipe nutrition infantile, il y a une équipe céréales et chocolat. Et au-dessus, donc nous on est junior qui est account manager. Au-dessus de nous, il y a on appelle ça un CCM, qui est en fait la chef d'une équipe de junior qui est account manager et qui chapeaute tout ça. Donc si on a 4 équipes, il y a 4 chefs, CCM. Et au-dessus de ces 4 chefs, il y a Jean-Jacques Ossems, qui est le sales director de chez Nestlé, qui lui rapporte directement au CEO.